Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va se retrouver avec encore un crash test fond de teint. C'est vraiment un fond de teint qu'on n'a pas vu vraiment passer. Bon, vous l'avez vu dans le titre, c'est le nouveau fond de teint de chez Kylie Cosmetics. J'avoue que je n'en ai pas trop vu passer, je me baladais sur Docibé et j'ai vu une nouveauté. Et en vrai sur son Instagram elle en a pas tant parlé que ça, mais j'avoue que ça m'a un petit peu donné envie. Donc c'est un fond de teint qui est au prix de 31,90 €, vous pouvez le retrouver sur le site Nocibé ou sur le site Kylie Cosmetics. Sur le site Kylie Cosmetics, je sais pas si vous avez frais de douane, j'ai jamais commandé, mais il y a beaucoup plus de teintes que sur Nocibé. C'est un fond de teint qui se dit, je vais vous dire ce qu'il se dit directement sur le site de Kylie Cosmetics. En fait vous avez plein de teintes, vous avez vraiment plein de teintes, vous avez les sous-tons N, W, WN, C. Donc voilà, en vrai, et en plus sur le site, il y a écrit teinte parfaite garantie, donc je pense qu'on peut voir, on peut tester. Donc voilà, moi j'ai acheté sur le site Nocibé, donc je pouvais pas faire ça. À savoir que le produit il est vegan et clean au niveau des ingrédients, donc ça dit que le Skin Tint Blurring Elixir est un fluide teinté léger avec une couvrance légère à moyenne, donc ça j'avais vu, et c'est un fini effet seconde peau, donc c'est avec formule à base d'acide hyaluronique et ça va permettre d'améliorer l'hydratation de la peau, ça va lisser les pores, l'irriter ridules, améliorer le grain de la peau, et c'est une tenue allant jusqu'à 12 heures, ça ne file pas et ça ne colle pas. Voici, donc ça m'a donné pas mal envie. J'ai voulu acheter le pinceau fond de teint qui est censé être vendu avec, il est quasi au même prix, mais sur Nocibé il était plus disponible, donc je l'ai pas acheté. C'est vraiment l'effet fini seconde peau, etc. qui peut être pas mal. En gros, il y a conseil d'utilisation sur le site, donc faut bien penser à l'agiter et appliquer 2-3 gouttes sur le dos de votre main ou sur une palette et répartir uniformément sur l'ensemble du visage. En plus, il conseille d'estomper avec leur pinceau. Ensuite, pour qu'on l'adore, couvrance légère à modulable, ça unifie, couvrance légère à moyenne, pardon, ça unifie instantanément le teint, floute le grain de peau, les pores et les ridules. Ça a un effet naturel, effet seconde peau, peut être modulé sans effort tout en légèreté et en laissant respirer la peau. Ça a une tenue jusqu'à 12 heures d'utilisation, reste en place sans se séparer, ni tache et résistance à l'humidité, enfin c'est waterproof. Donc par contre, reste en place sans se séparer ni tacher. Ça, je veux bien tester sur la journée. C'est non comédogène pour les personnes qui s'intéressent. C'est adapté à tout type de peau. Teint normal, teint sèche, mixte et même grasse. Et les teintes peuvent être associées à 100%. Remplacez votre première teinte offerte. Contactez-nous. En gros, je pense que si tu te trompes, contactez le service client pour qu'il l'échange. Remplacez votre première teinte offerte. Je pense que tu peux... J'ai pas trop compris, mais moi j'ai pas acheté sur le Nocibé, donc ça marchera pas. Et en gros, il y a 100%... Alors attendez, parce que là les pourcentages sont énormes. 100% des utilisatrices qui affirment qu'il a une texture soyeuse, fluide et se font sans effort. 100% des utilisatrices affirment, il y a écrit utilisatrice hein, mais ou utilisateur, qui unifie instantanément le teint de la peau. 100% des utilisateurs affirment que c'est non gras, non huileux et non collant. On va tester. 97% des utilisateurs lissent les imperfections. J'en ai très légèrement, on verra bien. Mais après je sais pas comment ça peut lisser les imperfections sachant que c'est une couvrance légère, mais bon. Ça affine le grain de peau, les pores et les ridules. 97% des utilisateurs affirment qu'ils ne dessèchent pas la peau et n'accrochent pas dans les zones sèches. Et 97% des utilisateurs affirment qu'il reste confortable et reste beau et impeccable toute la journée. Donc on va tester ça. À savoir que moi j'ai déjà testé l'anti-cerne de chez Kylie Cosmetics et je ne l'ai pas du tout aimé. Donc on va tester ça. Bon, aujourd'hui j'ai pas fait une coiffure hyper adaptée. Aujourd'hui au niveau de la base, j'ai envie de tester une base agrippante, donc c'est une base que j'ai reçue à Noël, donc c'est la Jelly Grip de chez Beauty Bay. Donc on va tester ça. Je l'ai pas encore du tout testé. Aujourd'hui on est lundi 20 janvier. À savoir que demain je vais le tester hors caméra et je reviendrai je pense mercredi pour refaire un crash test. J'aime bien faire 2-3 crash tests en vidéo et le tester en hors caméra aussi. Ah, par contre il a vraiment un effet collant quoi. En fait on va tourner et vous avez vraiment un embout comme ça. Je vais venir l'agiter. Il est conseillé vraiment 2-3 gouttes. Donc je vais faire ça pour une première application. Je vais mettre mes petites tresses derrière. Hop, je vais venir mettre 1, 2 et 3. Ça me semble trop léger, mais bon. La teinte, je vous ai pas dit, j'ai pris 2,5 N. Peut-être un poil foncé, je sais pas. Non, 2 gouttes, c'est pas assez. Hein. On va rien voir. Je vais venir appliquer plus. Parce que j'ai appliqué vraiment 3 gouttes. Hein. Je vais venir appliquer plus de gouttes que ça. Voilà. Bon, j'ai mis à peu près ça comme dose. Je vais venir appliquer tout ça sur la joue.
Non, je pense au niveau de la teinte, c'est pas mal. Les 2 derniers fonds de teint que j'ai achetés, je me suis pas trompée au niveau de la teinte. Plutôt choquée. 2-3 gouttes, on verra vraiment rien. Je vais vous appliquer la dose que j'ai à quantité, il a 2-3 gouttes. Après, peut-être que c'est des 2-3 gouttes par partie, je sais pas. Pas mal. Donc là, du coup, j'ai appliqué 2-3 gouttes. Donc vous voyez, ça apporte juste de la lumière. Hein. Ça a vraiment rien unifié. Et là, j'ai appliqué un peu plus. Et ça a vraiment... C'est vraiment plus beau, par contre, je trouve, le résultat. Bon, il partira dans les plis, je pense, au niveau de mon front. Là, je vais le porter. Bon, aujourd'hui, je vais pas le porter très longtemps, mais je vais le porter un petit peu. Mais par contre, effet seconde peau, c'est vraiment pas mal. On voit rien sur le teint. Vraiment, j'ai l'impression que je n'ai rien mis. Qu'on voit que je n'ai rien mis, mais que j'ai un beau teint. Genre, c'est un peu la trend clean girl, on va dire. Bon, je suis pas trop ces trends, mais ça fait un peu ce style. Ça va pas camoufler toutes les imperfections. Vous voyez, j'ai un petit peu de rougeur. Mais aujourd'hui je vais faire ça, je vais juste laisser poser comme ça. Je vais venir le poudrer avec la poudre de chez Rare Beauty et on va voir comment ça se comporte au long de la journée. Mais du coup voici pour une première application. J'ai pas appliqué plus. Au niveau de la couvrance, ouais couvrance. Après on est peut-être une couvrance légère plus quand même, hein, je dirais. Ça a bien unifié quand même, mais on voit un petit peu, on voit quand même pas mal les rougeurs et les imperfections. Donc à voir, demain j'appliquerai une couvrance moyenne, mais là c'est quand même légère plus. Hein. Mais vraiment il fait seconde peau pas mal. Salut, donc là on est mercredi 22 janvier. Il est à peu près midi. Donc là je vais me maquiller mon teint et je vais essayer ce soir de revenir et vous faire une petite update. Désolée, j'aime pas trop mes mèches. Bon, désolée encore pour ma coiffure, je vais encore tester un truc. En ce moment je teste pas mal de trucs. En niveau coiffure, on va revenir du coup sur le fond de teint, le crash test. Pour l'instant pas mal, mais je l'ai pas gardé hyper longtemps. Donc voilà, aujourd'hui je vais essayer de l'avoir plus de 10 heures, ça va. J'ai mis une petite base glowy dessous, mais bon, et que je connais, qui tient bien dans la durée, pardon. Et au niveau de la poudre, je vais aussi prendre une poudre que je connais, donc la NYX Skin So What's Up pour être sûr. Mais aujourd'hui j'ai trop envie d'utiliser l'application au pinceau, donc c'est ce qu'on va faire. J'ai appliqué que au Beauty Blender, en vrai la durée c'était pas mal. La durée était vraiment pas mal de son teint, enfin la tenue, il était pas mal, mais là je vais vraiment voir comment il tient dans la journée, dans le long terme, parce que je l'ai pas encore utilisé 12 heures quoi, enfin 11 heures. Je le tenais 5-6 heures, il était joli au bout de 5-6 heures, mais au bout de 5 heures en plus, c'est pas la même chose. Je l'applique comme d'habitude et il fait des marques. Je vais vous montrer après, s'il faut, je viendrai reprendre un Beauty Blender. Ah oui, et du coup je l'avais appliqué avec une base agrippante. Donc bah, il séchait pas. Enfin, il y a des zones où en gros il séchait bien avant que je le poudre et il y a des zones où il séchait pas. Donc voilà, ça doit être là où j'ai appliqué le plus souvent de poudre. J'avoue qu'en ce moment j'aime bien appliquer mon pinceau fond de teint. Mon fond de teint au pinceau, mais là il est pas très beau. Il fait vraiment les traces du fond de teint. Que par exemple le Maybelline que j'utilisais, quand j'ai crash testé au fond de teint, il fait zéro trace. Donc du coup je sais pas si vous verrez, mais du coup vraiment au niveau de cette zone là, ça fait un effet de matière. Ça a fait de ouf un effet de matière au niveau d'ici. Je sais pas si vous verrez, au niveau du front vous aurez peut-être un tout petit peu ici. Mais en soi sur la joue ça va. Il y a des légères traces de fond de teint. Mais au niveau d'ici c'est vraiment horrible quoi. Au niveau du nez c'est vraiment moche. Au niveau aussi du contour de la bouche, c'est vraiment pas beau. Enfin, en fait, toute cette zone-là est pas ouf. Appliqué au pinceau, c'est un tout petit peu séché parce que là, il est déjà en train de sécher. Donc, bon, je vais essayer de camoufler avec l'anti-cerne. Je vais prendre le House Labs. Je vais essayer de camoufler tout ça à l'anti-cerne. J'applique le surplus de matière sur la paupière, histoire qu'on voie pas trop mes veines. Non, l'application au pinceau n'est pas ouf pour le fond de teint. J'ai essayé de mettre un petit peu de House Labs pour essayer de limiter la caisse, mais là ça marque un peu. Et en fait en estompant cette anti-cerne, après je sais pas si c'est parce que c'est au pinceau, hein, vu que j'ai appliqué au pinceau, mais en appliquant au pinceau, ça fait une toute petite délimitation là. En fait, entre l'anti-cerne, en fait tout là où j'ai mis l'anti-cerne et là le fond de teint, ça fait comme si le dégradait pas bien. Je vais voir ça, je vais venir prendre ma poudre, je vais venir prendre mon petit pinceau que j'ai utilisé pour poudrer mon anti-cerne. Je vais venir poudrer bien mon anti-cerne. Alors ça doit être l'application au pinceau je pense, parce que, ou alors j'avais une meilleure peau. Peut-être la base aussi, vu que j'ai changé la base. Pendant 2 jours j'ai mis la même base et le même anti-cerne et la même poudre, donc c'est-à-dire la poudre Rare Beauty, l'anti-cerne IRL et la base Beauty Bay.
peut-être l'effet de la balle, peut-être l'application pinceau. Après ils le vendent avec un pinceau donc il est censé fonctionner avec les deux, je sais pas du tout, je pourrais pas vous dire. Je vais prendre ce spray fixateur de chez NYX et je vais venir mélanger les matières et puis je viens vous montrer de près. Bon du coup au niveau de mon teint ça a un tout petit peu amélioré mais c'est toujours plutôt moche au niveau d'ici. Donc je pense pas que ça va bien tenir toute la journée. Mais bon c'est pas grave, on va partir sur le crash test. Je vais juste mettre ça au niveau de mon teint. Je vais rien mettre plus. Il est au final pour la teinte et un poil foncé mais en soi ça passe. Si je mets blush highlighter, bon aujourd'hui j'ai pas... Aujourd'hui un peu la flemme de mettre fond de teint, blush highlighter mais voilà vous voyez que c'est un poil foncé mais ça passe. C'est pas non plus orange. Donc voici. Aujourd'hui, bon l'application fond de teint en tout cas appliquée, c'est pas du tout validé pour moi. Je trouve que ça avait effet de matière et tout. Mais je pense qu'on se retrouvera peut-être demain ou vendredi. Où je vous ferai aussi un crash test si par exemple ce soir j'oublie de vous montrer ma journée, enfin comment il s'est comporté sur la journée. Je viendrai vous revoir demain ou vendredi où je suis sûre d'y penser, je veux absolument penser à le faire. Donc voilà, mais en tout cas cette semaine vous aurez un crash test sur environ 12 heures. Je vous promets ça. Donc voilà, mais aujourd'hui ouais, enfin l'application est pas folle donc je pense pas que, enfin là en fait ce soir je pense pas que je vais réussir à vous montrer que l'application c'est pas vraiment ouf. Donc je pense pas qu'il sera très beau. J'ai vraiment envie d'avoir l'application quand elle est propre, quand elle est nette, quand elle est parfaite sur la durée, puisque là bah, je vais vous dire ça a bougé ici, ça a bougé ici, ça a bougé là. Logique, c'est déjà très mal appliqué vu que ça s'est mal appliqué avec le pinceau et que ça a séché. Donc voilà. Donc on se retrouvera du coup demain ou après-demain. Une petite journée, enfin une grosse journée pour le fond de teint. Je vous montrerai quand il sera nickel. Salut, donc là on se retrouve pour le dernier jour de test. Je vais appliquer le fond de teint, je reviendrai vous voir ce soir pour voir la tenue. J'ai une petite avis mais bon aujourd'hui j'ai changé de base, je suis en train de tester une nouvelle base et un nouveau spray fixateur. J'ai reçu de la marque leur nouveauté, donc c'est The Face Glue Grip Primer, donc encore une base qui a grip, et le spray fixateur transfert résistant Make-up Setting, un spray qui résiste. Donc là comme je vais bouger pas mal aujourd'hui, je vais venir crash tester ça, je vais voir comment elle se comporte dans la journée avec cette base, on verra ça. Mais là aujourd'hui je vais venir l'appliquer au Beauty Blender. Au pinceau elle était vraiment horrible, c'était moche dès le départ et du coup au long de la journée c'était vraiment horrible. Donc là je vais repartir sur Beauty Blender. Je vais venir bien me secouer. Je préfère, j'ai fait des crash tests où je laissais genre juste ça, juste une pompe comme ça, ça fait une couvrance un peu de la CC crème de chez Herborian. C'est assez naturel mais par contre ça camoufle rien, c'est si vous voulez un effet seconde peau. Par contre le seul endroit que j'aime pas trop, mais là du coup vu que j'ai changé de base et je vais changer de spray fixateur, c'est au niveau du front, j'aime pas trop l'effet que ça fait aujourd'hui avec la nouvelle base, le nouveau spray fixateur. Si ça change quelque chose, mais au niveau de mon front j'aime pas trop. Donc du coup là je vous ai déjà montré, mais avec une couche ça rend comme ça. Donc vraiment comme je vous disais, effet CC crème. Moi je vais venir en appliquer une deuxième couche, mais deux couches pour moi elles sont assez suffisantes, mais si vous voulez une couche, une plus forte couvrance, je vous conseille de mettre 3 couches. Mais du coup l'effet naturel, effet seconde peau, se verra moins du coup, vous aurez plus un effet de matière. Là ouais je trouve elle fait un peu un effet de matière encore une fois. Je crois que j'aime pas vraiment les produits, enfin en fait il est beau mais avec une seule couche, j'ai l'impression pourtant il est démodulable. Du coup j'ai essayé de rattraper ce qui s'est passé ici. J'espère que le spray fixateur va venir rattraper un peu cet effet de matière. Parce que j'avoue qu'au pinceau, quand je l'avais appuyé au pinceau, le spray fixateur il a rien fait du tout. Enfin il pouvait rien faire, c'était vraiment trop voyant, il y avait vraiment trop de traces. Mais du coup je pense pas qu'il va sécher avec cette base vu qu'elle est assez agrippante. Je vais venir vous rapprocher pour vous montrer mon fond. Ça reste joli mais ça fait, enfin ici là ça fait un effet, ça fait trop un effet de matière. Au niveau d'ici ça part déjà dans les ridules. Donc ça fait 5 minutes que j'ai appliqué le fond de teint. Pas ouf. Je vais venir prendre ma palette, je vais venir continuer mon teint. Donc je vais faire un petit bronzer très légèrement au niveau des pommettes. Je vais pas venir en appliquer beaucoup. Je vais venir repoudrer avec la Ken Stop, mon stop de chez NYX. Quand je l'ai testé c'était avec le pinceau et j'avais vraiment pas aimé, pourtant j'aime vraiment bien cette poudre. Différent de la semaine, je pourrais savoir si ça vient juste de la base et du spray fixateur, vu que je connais la poudre et que je sais comment s'est comporté le fond de teint toute la semaine. Et si je vois vraiment pas de différence, c'est que c'est vraiment le fond de teint. Du coup j'ai pas sorti de blush, je vais prendre vite fait la palette de chez Coralie et je crois que c'est la teinte Juicy qui peut être utilisée en blush, très légèrement. J'ai pas envie de mettre beaucoup de matière sur mon teint. Vous voyez comme elle est bien pigmentée. Je sais que
un peu le mettre en blush, mais c'est une très belle couleur en plus. Je vais venir mettre du coup, garder la même palette et mettre Stylighter. Et je vais venir mettre un petit coup de spray fixateur. Donc du coup je vous montre de plus près le fond de teint. Donc vous voyez au niveau des joues il est très beau. Au niveau du nez ça c'est mieux. Mais au niveau des cernes, genre là encore ça va, mais ici des fois il a du mal à se dégrader en fait. Je vais venir appliquer du coup ce spray fixateur. Je vais venir faire que d'un côté comme ça. Attendez, j'ai bien fait de spray sur ma main parce qu'il a fait des taches blanches. Je vais laisser sécher, on va voir si on voit une différence entre le spray fixateur et appliqué et non. Il faudra que je regarde vraiment les bénéfices de ce fond de teint, parce que de ce spray fixateur, mais ça a un petit peu amélioré je trouve au niveau de mon contour des yeux. Je trouve que c'est un tout petit peu amélioré, il y aura toujours cette petite tache qui est là, mais je trouve que c'est un petit peu amélioré. Mon teint est vraiment pas mal. Au niveau du front, c'est pas sec. Je trouve qu'il n'y a pas trop... Ouais si, c'est un tout petit peu lissé, si vous verrez, mais c'est très léger. Donc voilà. Comme vous pouvez le voir à ma tête, j'y ai pensé. J'allais me démaquiller et je pense à vous faire le retour pour une fois. Donc là ça fait à peu près 9h, 9h30, désolé il y a un chaudière au micro, 9h, 9h30 que je porte le fond de teint. Donc je vais vous montrer de plus près. Je crois que je l'ai pas gardé aussi longtemps toute la semaine. Moins de... Ce matin je me suis maquillée un peu plus tôt que prévu. Donc au niveau de mon teint, aujourd'hui, j'étais agréablement surprise. Je vais vous rapprocher pour que vous voyez ça de plus près. Vous avez la trace de mes lunettes, logique, ou alors en amas de matière ici, ce qui me paraissait logique. Il y a des jours où je porte mes lunettes tout le temps. Après, il y a des jours où je les porte moins, ça dépend. Mais là, aujourd'hui, je les porte tout le temps, donc forcément, vous avez la trace au niveau d'ici. Ça, c'est forcément normal, ça sera avec tous les fonds de teint. Et encore, là, il y est un peu plus que là. Là, en fait, il y a juste la trace ici, mais là, je sais que je dois faire régler mes lunettes, donc peut-être que c'est ce côté-là qui est un peu plus baissé, donc du coup ça touche ma peau, que là non, donc là c'est nickel. Juste logique, le point de bouton. Par exemple il y a une journée où je sais qu'il y a un moment où je vais pas porter mes lunettes, je porte pas du tout mes lunettes. Là comme je savais que j'allais porter mes lunettes toute la journée, hop, du coup je les ai portées. Donc voilà, au niveau du front, je crois qu'avec le lundi c'est la première fois que c'est aussi beau. Genre ça fait littéralement plus de 9 heures que je porte le fond de teint. Et je sais pas si vous voyez, mais c'est pas du tout parti. C'est presque pas parti. Vraiment pas mal. Au niveau d'ici, bon, je me suis pas mal... je suis un petit peu enrhumée. Donc, au niveau des ailes lumineuses, c'est un petit peu parti. Enfin, je recommence, c'est un petit peu enrhumée. Donc au niveau des ailes lumineuses, c'est un petit peu parti. Mais ça va. Un peu moche au niveau d'ici. Je sais pas si vous verrez. Dans cette zone-là, il est un peu moche, mais ça va. Parti dans ma ride d'expression ici du sourire. Mais pas de l'autre côté. Parce que je suis un peu plus marquée au niveau d'ici. Un peu, je sais pas, je suis un petit peu mitigée. Parce qu'on a fait une semaine de tests. Déjà, au niveau de la base, peut-être que le spray fixateur y a plus joué. C'est fort possible. Parce qu'aujourd'hui j'ai appliqué ça. Lundi et mardi j'avais appliqué la base de chez Beauty Bay, la Grip, donc une base qui accroche, et ce spray fixateur, alors que le mardi j'ai appliqué un autre spray fixateur. Et je trouvais qu'il bougeait beaucoup plus au niveau du front, enfin à part lundi et aujourd'hui, il bougeait énormément au niveau du front. Au niveau des cernes, il s'est très bien comporté avec la... Lundi, si j'ai un bon souvenir, celle-ci ça avait pas trop déplacé la matière, et la Super Bébé de chez Herborian, mais tous les autres fonds de teint un peu plus épais, vraiment ça a marqué au niveau d'ici. Après, comme j'avais mes lunettes, ça a pas mal camouflé, et je trouve que ça c'est quand même... Vous avez quand même l'effet, mais avec le spray fixateur c'est quand même un petit peu amélioré. Du coup en vrai, je le trouve beau, forcément qu'il va bouger à certains endroits. Enfin déjà mes lunettes on va enlever, et le nez je me suis un petit peu mouchée, mais je trouve que ça va. C'est juste au niveau d'ici où c'est vraiment pas beau. On va regarder les promesses vite fait, je sais qu'il y avait pas mal de promesses. Couvrance moyenne, alors attendez. Fini naturel sèche, je suis complètement d'accord, c'est ce que je vous disais, avec 1 à 2 couches c'est une couvrance naturelle, 3 couches je pense que ça peut faire un petit effet de matière. Sur toute la journée, comme vous pouvez le voir, il a une promesse de 12 heures, et je trouve que, enfin, si je garde mes lunettes, on va dire que j'ai mes lunettes, je le trouve, enfin c'est un peu moche là, je vais peut-être retoucher à la fin de journée, là si par exemple je dois enchaîner sur une soirée, je vais retoucher un tout petit peu ici, mais en vrai je le trouve pas si horrible que ça, j'ai eu bien pire. Couvrance moyenne à légère, donc là, bon, là c'est tout écrit en gros, donc c'est facile. Couvrance moyenne à légère, je suis totalement d'accord avec ça. Ça floute le grain de peau et ça améliore la peau, je suis d'accord. Je trouve que j'ai une belle peau avec. Fini naturel, effet seconde peau, totalement d'accord. Ça se travaille sans effort,
tellement d'accord aussi et que c'est une matière légère, donc oui. Jusqu'à 12h, j'ai pas utilisé 12h, mais nous sommes presque à 10h et vraiment pas mal. Il y a écrit que c'est résistant à l'eau, etc. Je me suis pris une rafale de vent et de pluie et je n'ai pas de taches de pluie, donc on va dire à moitié essayé le côté waterproof, mais à moitié validé du coup. Ne s'accroche pas sur les zones sèches et ne s'installe pas dans les ridules. Donc dans les zones sèches, là j'ai fait que de me moucher, donc je pense que je vais commencer à être irritée, mais le moment où je serai plus irritée, j'essaierai de tester. Donc je vous ferai un retour plus sur TikTok quand je l'utiliserai dans ces moments-là. Et pour ne s'installe pas dans les ridules, oui non, parce que en vrai comme je vous disais, j'ai 3 fois pire au niveau du front et au niveau de ma ride d'expression ici, j'ai 3 fois pire en fin de journée, au bout de 9 heures dans des fonds de teint. Donc je veux pas dire qu'il s'installe pas, il s'y installe, mais 9 heures, enfin au cours de la journée, enfin ça a vraiment mis longtemps à s'installer. Donc en vrai je suis agréablement surprise. Ce que je vous disais, c'est que ce teint aujourd'hui, en plus il a été mis à toute épreuve contrairement aux jours. La tempête, j'ai bougé toute la journée, j'ai fait quelque chose, je me suis beaucoup touché le visage parce qu'il y avait beaucoup de vent, beaucoup de pluie, etc. Désolée si le focus est flou, mais en vrai je suis choquée au niveau des résultats. Du coup ça se travaille sans effort, je suis d'accord. 100% des utilisatrices affirment qu'il unifie instantanément la peau. Instantanément, je dirais oui. On va dire que oui. Désolée si vous entendez du bruit. Je fais pas de la CMR, c'est mon chat qui est installé vraiment dans un tout petit carton. 100% des utilisatrices affirment qu'il est non gras, non huileux et non collant. Donc en fait, il va mettre. Enfin, il est non huileux, ça oui. Non collant, si vous mettez une base agrippante dessous, il va un petit peu coller. Et il va mettre un petit peu plus de temps à sécher. Donc si vous mettez une base agrippante comme moi, je pense que je vais appliquer à chaque fois avec une base agrippante parce que c'est vraiment là où je trouve qu'il a le meilleur résultat. Il va mettre plus de temps à sécher, donc j'ai le temps de le poudrer. Il y a des zones où ça va sécher, mais il y a des zones où ça va pas le temps de sécher et où je vais appliquer plus de matière et du coup ça va poudrer. Donc là, donc en vrai, vu que ça va dépendre des bases que vous mettez dessous. Lisse les imperfections, le grain de peau, les pores et les ridules, donc oui, je dirais oui. Pas les grosses imperfections. Je suis pas d'accord sur les imperfections, les grosses imperfections je pense pas. Après lisse, j'ai des petites imperfections, ça va pas totalement camoufler, donc je dirais grain de peau oui, les pores, bon comme je vous disais je suis pas la meilleure. Les ridules oui, donc on va dire oui et non. Qui ne dessèche pas la peau, bon oui, après j'ai pas la peau particulièrement sèche, mais oui. Et confortable et reste beau et impeccable tout au long de la journée, donc là je suis d'accord. Donc je suis contente vraiment d'avoir fait ce test aujourd'hui avec vous. J'avais un avis vraiment péjoratif à vous faire de base sur ce fond de teint, mais aujourd'hui ça a tout remis en cause en vrai. Si je dois garder les 2 meilleurs jours, c'est-à-dire lundi, le jour de premier test et le dernier jour du test, ce fond de teint je le réutiliserai. Là c'est sûr, mais du coup je garderai sur une base et une base agrippante. Et du coup un spray fixateur, je vais tester celui-ci, hein. Transfert résistant à l'eau, bon je vais tester avec ce combo de chez NYX, mais vraiment, en fait, je vous dirais que si vous cherchez quelque chose de léger, et que vous en avez un peu marre de tout ce qui est effet, bébé crème, c'est crème de chez Herborian, je vous recommanderais pas mal celui-ci parce que je le trouve vraiment bien et vous avez vraiment plein de teintes, plus que chez Herborian par exemple. J'ai eu des galères avec ce fond de teint, mais vraiment je le trouve vraiment bien. En vrai, là les 2 tests, la plus grosse journée aujourd'hui c'était la journée décisive et j'ai vraiment un avis positif, donc en vrai, bizarrement, je pensais être bannie des produits toutes, parce que j'ai eu un crash test de le fond de teint Kylie que j'ai pas du tout aimé. Et je pensais vraiment, en cette semaine, que j'allais être bannie, j'allais détester les produits Kylie cosmétiques, mais là du coup aujourd'hui le crash test a été remis en cause. Et du coup aujourd'hui, pour moi, je vais garder le lundi et le vendredi, il a vraiment été mis en cause, mais que avec la base agrippante et l'application Beauty Blender. En tout cas j'espère que cette semaine crash test vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, et je vous dis à plus tard.